qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est qu'il y a une justice aux ordres du palais. Ils enferment qui ils veulent, ils assassinent qui ils veulent et ils font disparaître d'autres sans trace, ni vu ni connu. Depuis ce jour, personne ne sait le 9 juillet, personne ne sait où se trouve Fonike Mangué Biloba. Personne. Et figurez-vous, le porte-parole du gouvernement nous a dit que c'est des adultes qui peuvent disparaître quand ils veulent. Et ça, c'est la voie autorisée du gouvernement pour transmettre les messages du gouvernement. Cette voie nous dit que c'est des adultes, ils peuvent disparaître quand ils veulent. Est-ce que vous vous êtes rassurés avec ça? Non. Donc, voilà une autre raison qui fait que moi, je ne suis pas rassuré. Et il distribue les étoiles comme des petits pains en ce moment. Il a disparu. Quand un général disparaît, assassiné, qui peut être rassuré? Alors, nous devons nous lever. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Les partis politiques, au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile et au niveau des citoyens lambda, chacun, en ce qui le concerne, doit se lever pour faire ce travail qui est extrêmement important. Et quand un officier donne la parole, elle est sacrée. Depuis que le monde est bon, depuis Napoléon, lorsqu'il a organisé l'armée moderne, l'officier est caractérisé par sa parole donnée. Et chez nous, on a vu que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous voyons des généraux qui font la présentation à la télé, ils passent à longueur de journée à lire des décrets. Un général 3 étoiles, bien un général 2 étoiles, qui passe son temps à lire des décrets. Et bien lui, quel est son travail en tant que général? Donc vous voyez que le pays est complètement désarticulé. Alors, les partis politiques ont essayé de s'organiser malgré l'interdiction de manifester, malgré l'interdiction d'agir. Et pourtant, c'est grâce à la résistance de ces partis, des kidnappeurs, qui font que aujourd'hui, la plupart de nos gens ont peur. Mais remonter cette peur-là, comme disait tout à l'heure, ils nous réclamaient 7 000. On a combattu au niveau d'un certain nombre de structures pour arriver à 5 000. Nous voulons que ça soit moins que ça. Nous voulons que ça baisse. Nous voulons que ceux qui font le trafic de cartes consulaires arrêtent cela. Vous avez compris mon message? Ceux qui font le trafic de cartes consulaires d'arrêter pour permettre à cette jeunesse d'avoir des documents. Parce qu'arrivera un jour, pas lointain, où au niveau du Sénégal, ils vont demander les cartes consulaires dans les rues. Le contrôle, ils vont le faire très rapidement. Donc pour cela, il faut se munir déjà. Nous avons demandé au niveau de l'ambassade de baisser drastiquement les cartes consulaires. Mais on est confronté à un refus. On va continuer le combat. Est-ce que vous savez qu'au niveau des mairies ici, vous avez un enfant, vous allez vous déclarer votre enfant, on vous donne l'extrait de naissance gratuitement. Vous le savez? Est-ce que vous savez combien on le fait à l'ambassade de Guinée à Dakar? 5 000 francs. Un bulletin d'extrait de naissance. 5 000 francs. Ça, c'est des choses à corriger.
Nous avons demandé à l'ambassadeur et son consul de diminuer, d'enlever même ça. Et on est dans ce combat-là. Vous savez combien il faut payer un laissez-passer simple? 10 000 francs, c'est fait. Un simple laissez-passer pour rentrer en Guinée. La carte consulaire sénégalaise à l'extérieur, c'est à 0 francs. Quand tu es sénégalais au Maroc, en Tunisie, en France ou ailleurs, tu vas à l'ambassade, tu te déclares, tu donnes ton adresse, on te fait la carte consulaire, on te la donne gratuitement. Quelqu'un, si sa voiture veut aller en Guinée, on lui fait payer 30 000 francs pour le laisser passer de sa voiture à l'ambassade de Guinée ici. Nous avons dénoncé cela. Nous avons demandé à l'ambassadeur, au consul et au personnel d'avoir pitié de ce peuple, de cette population qui souffre pour gagner. Mais on a l'impression qu'ils ont transformé ce papier administratif en commerce. Donc, je voulais attirer l'attention sur ces aspects qui sont quand même qui sont préoccupants pour pouvoir améliorer et corriger pour nous permettre d'avoir nos papiers sans difficulté. Donc, pour finir, je voudrais remercier et féliciter l'équipe qui a fait ce travail extraordinaire et les encourager à persévérer. Parce que le travail n'est pas facile, il n'est pas simple. Il faut du courage, il faut de l'abnégation, il faut de la détermination. Parce que le travail que vous faites ici, il est répercuté directement au pays. Il suffit de chacun d'entre nous prend le téléphone, il appelle la famille pour que 3, 4, 5 personnes soient impactées par ce que nous lui disons. Demandez à ce que cette jeunesse-là, ces dames, ces messieurs engagés, patriotes, je voudrais demander à ce qu'ils s'impliquent davantage et qu'ils s'impliquent et ici et au pays. Parce que la communauté, elle est très représentée ici. Donc, il faut continuer le travail. Je vous remercie et du courage. Messieurs, les membres du FAP, merci beaucoup pour cette initiative et pour cette invitation. Les invités, les partis politiques ici présents, et vous surtout, merci d'être venus, merci d'avoir répondu à cet appel. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui se passe en Guinée, parce que nous savons tous ce qui se passe dans le pays. Notre père ici présent nous a fait le résumé. Actuellement, on est là tous avec un cœur meurtri et inquiétant, parce que nous sommes dans le noir démocratique. Nous sommes toujours assoiffés de liberté et de démocratie. On a vu ce qui s'est passé ces derniers jours. Depuis le jeudi, je pense que tout le monde est en train de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas des médias qui relatent ce qui se passe en Guinée. Notre président, M. Aliouba, il a été arrêté arbitrairement à la frontière de la Sierra Leone. Libérez Aliouba! Libérez Aliouba! Libérez Aliouba! Aliouba! Merci beaucoup. Donc je pense que c'est le moment de montrer à ce monsieur qu'il mérite d'être notre président. Nous avons toujours réclamé d'avoir un homme fort devant nous. Nous avons toujours réclamé d'avoir une personne qui peut nous supporter et aller jusqu'au-delà de nos espérances. Donc il l'a démontré. Maintenant, à nous, peuple de Guinée, de le démontrer et de le montrer qu'il peut être, comme les gens le disent, le Sonko de la Guinée. Comme je le dis souvent, M. Aliouba, connaissant l'homme avec sa véracité, son franc-parler, il peut être plus que le Sonko de la Guinée. Donc à nous, peuple de Guinée, de se battre contre ces assassins, contre ces kidnappeurs, contre ces menteurs pour qu'ils puissent respecter la charte qu'ils ont établie, qu'ils nous ont montrée. À partir du 31 décembre, on n'a plus de gouvernement. Et surtout, on a les yeux rivés sur la CNT parce que ce sont nos représentants au niveau du gouvernement. Les membres du CNT, ils sont obligés de démissionner s'ils sont avec
la population. Au cas contraire, nous savons déjà avec qui il roule. Encore une fois, merci beaucoup aux membres du FRAPP et merci beaucoup de votre écoute et ensemble, continuons le combat. Que la Guinée gagne. Merci. À partir du 31 décembre, nous n'avons pas de gouvernement en République de Guinée. Donc, le fédéral, M. Ba Ibrahima, m'a demandé de vous dire ici que l'UFR s'engage avec détermination à vos côtés, à vous soutenir de façon inconditionnelle pour que la Guinée puisse rayonner pour toutes les nations du monde. Donc le combat continue. Le combat continue. Et Inch'Allah, comme disait l'autre, ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Merci et je vous remercie beaucoup. Guinée, vive FRAPP. Ok, aray be maki ko 2 minutes be okki. Aray ko atti comme weltanike organisation FRAPP on. Jarni sonnaɓe wawɓe hettade seeno ɗo e mawɓe seeniɓe sembini en haray ko yewten ɗo kon wona ko ɗuuɗi hion andi e fuɗɗore média on iɗo renti hiɓe wadde ɗo golle maɓɓe ɗen normal e weltanike ɓe mais iɗen andi si tawi ko to arayno ɓe ɗangino appareil ji ɗin fof ko ɗum fewndi haray koyo peuple guiné on fopp immo wawon andude ma ɗum wawen andude si yeehi ha jon galle on watti faytidirde yeeya galle mum ɗen yeeya tumbe leydi ko mari kon hara ɓeygure nden no jooɗi no daarude yoɓe andu ɓe ɗayni hoore maɓɓe enen ɗo fof si montre mo jogiɗen on leer on acci tabitude en naɓay montre on changé ka si yeehi ha tawi e waɗi réveil ka téléphone men yo findi en e 5 heures o findinali en changeay on téléphone ɗo itti e sikke noon ɓe tawata fewndo o sahay ɗo no kidnapi leydi ndin ko penale tum ɓe jokki par ce que ko wona goonga ko fenade wiyete ɗaɓɓantake dolokke goo koye ngal ɗo enen yiwɗen sifa nguɗo laamu kadi lanɗo daratoɗo fewta média international inna ko min komi soldat mi respecta e parole al ngol menen komin andi ko konngol amen ngol wona min wona membre de CNRD wona membre de gouvernement hay goto amen wonata candidat et puis min ƴettay transition o 24 mois ɗo min jonnita laamu ngon civil on kono en hewti ka tawata mo inni no andintinde ɓe ɗum ɓe nanggay mo wi no yeetade ɓe ko ɓe wowluno ko feƴƴi hiɓe nanngude mo inna yewike men monsieur Aliou Ba hay fus ko wowli ko tawata ko ella ko gongaji ɗi leydi ndin fopp haton jini o wowli ɓeyni a fuɗɗike men dérange haray noon enen ɗo fof koye wontu monsieur Aliou Ba darta ɗen hara wona yo en daro innen a yi oɗo kadi nanggama woni yurmingol tu fewndo o sahi ɗo si goɗɗo ƴetti laaɓi sutikema wona ya jooɗo inna awa joni tufan iɗa andi o tufete no wawata wonirde o ko ya dartomo dictature noon si ɓe wadde ko ɓe hulata ko oso força goɗɗo go ñande go yafoto 2 minutes on feƴƴi kono okkelan goɗɗo go ñande go hari ñande o simo dawde kaw rewata ɗon o aray o susta bare o tawa bare wi jani no waali comme pont on kaw traversirta ɗon kono nde wari o ɓay o susta o accitay o yaha ɗo fayda ha wa Sandaga o tournoya tawa ka o yahata ɗon ko gaɗa ɗo ñande go noon ɓe innimo so tardi so ari ɓe yaltinaymo golle nde ñande ɓay o ari o tawi gimbare wi no waali ɗon o décidi hande ɓay tum mi weytori siɗan faala sindu ŋataylan kono ko ɗo mi rewata o ari o fonsi tum bareere ndu jowti dogi daroyi to jaka e ñiiƴe ndu ala fewndo o saayi ɗo ko yon faamu dumbuya ko ɓe yaltinani armen en fopp ka yaasi ɓe gayni hulde ɓe fellata hay goto ɓe gayni hulde si Guinée fopp woni prêt ƴe immike daritike ɓe dogay aray koye wonno e on engagement ɗon merci beaucoup. Nous sommes plus utiles en Guinée qu'ailleurs. Je pense qu'il faut venir en Guinée, nous tous d'ailleurs, venir échanger avec le CNRD, leurs responsables, pour ensemble décider de l'avenir de la Guinée. Il ne s'agit pas que de parler, il ne s'agit pas que de véhiculer des informations que nous savons qui ne vont pas nous aider.
il s'agit de trouver des solutions. Nous n'avons pas les moyens, qu'elles soient militaires ou quoi que ce soit, d'affronter la junte. Nous sommes pacifiques comme je l'ai dit. Mais je veux que l'on soit réaliste. Le 31, c'est après-demain. Et la transition va continuer. Et après, c'est de ça que l'on doit discuter. Il ne faut plus qu'il y ait des morts en Guinée. Nous tous, nous devions être en Guinée. Regardez ces braves jours. C'est la force de la Guinée qui est là. Elle est comme ça au Mali, elle est comme ça en Sierra Leone, au Libéria, en France, aux États-Unis et un peu partout dans le monde. J'appelle à toute cette jeunesse guinéenne. Soyons unis. Soyons unis. Soyons fraternels. Soyons solidaires. C'est comme ça seulement que nous allons gagner. Ceux-là qui sont au palais aujourd'hui, ce sont nos frères. Il y a parmi eux des gens qui veulent s'éterniser. Il y a parmi eux des gens animés de bonne volonté qui veulent que la Guinée se développe. Il y a des opportunistes signés qui sont autour d'eux aussi, qui les aident à s'éterniser au pouvoir. Le discours que j'ai écouté au lendemain du 25 septembre, c'est un discours qui m'a réconforté. C'est un discours qui nous a enlevé d'une situation désespérée de la Guinée et qui nous a tourné vers un espoir. Et c'est cet espoir que l'on veut, nous tous. Nous ne voulons pas le perdre. Il n'est pas tard pour bien faire. Nos frères du CNRD, nous voulons que vous ouvriez une concertation pour que l'on puisse discuter ensemble de l'avenir de la Guinée. Que l'on discute ensemble des voies et moyens pour aller à des élections libres, transparentes. Aujourd'hui en Guinée, si vous tenez un discours pacifique, on dit que vous êtes collabo, vous êtes parti par là. Non, soyez réalistes. On ne veut plus de morts. On ne veut plus de cimetières remplis. On ne veut plus que la Guinée soit éternellement en crise. Le Rwanda a su surmonter les crimes, le génocide. Ils ont pu s'asseoir ensemble et discuter de l'avenir. Aujourd'hui, le Rwanda fait partie des premiers pays développés et des pays le plus stable en Afrique. Pourquoi pas la Guinée? Nous avons les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources minières pour que la Guinée soit la première économie et la première nation démocratique de la Guinée. Il suffit que l'on tienne parole. Il ne sert à rien de taper la poitrine si on sait que l'on ne croit pas à ce que l'on dit. J'en appelle à la conscience de tout le monde. Je veux, sans tarder, que dans les premières semaines, que Sola puisse être reçu par Mamadi Doumbouya. Que Sola puisse être reçu avec Aliouba, avec les autres, avec Mamadi Doumbouya, pour qu'il parle de la Guinée. Moi, c'est ma vision. Et je veux que tout le monde puisse aujourd'hui parler de la Guinée de manière à ce qu'on avance. Moi, c'est ce que je veux vous dire. Jeunesse guinéenne, l'avenir nous appartient. Pour la plupart d'entre vous, ce sont nos frères d'âge pour le pouvoir. On doit travailler pour que la Guinée soit pacifique et pour que la Merci beaucoup, monsieur Marté. On Le peuple guinéen, lassé des abus des promesses non tenues, avait espéré en un changement. Lorsque cette junte militaire a pris le pouvoir en septembre 2021, elle avait promis de rectifier les erreurs du passé, de restaurer la démocratie, de redonner au peuple guinéen sa souveraineté. 3 ans après, l'environnement politique, économique et social exige que nous affirmons avec clarté nos aspirations à une gouvernance juste, transparente et légitime. Depuis la prise du pouvoir illégitime du CNRD, le CNRD s'est engagé à une série de violences flagrantes des droits humains. Notre pays a connu une instabilité grandissante. Les institutions démocratiques ont été affaiblies, les libertés fondamentales menacées, les perspectives d'un avenir prospère compromises. Des journalistes courageux, des militants,
des politiciens pacifistes et même des citoyens ordinaires ont été arrêtés pour avoir exprimé leur opinion. Les disparitions forcées et les tortures documentées par de nombreux témoins ne laissent aucun doute. Ce régime méprise les principes fondamentaux de la dignité humaine. Ainsi, nous dénonçons fermement ces actes injustifiés et nous appelons le vaillant peuple de Guinée à agir maintenant et immédiatement. Guinéennes et Guinéens, lèvons-nous et faisons ensemble, faisons-nous entendre notre désaccord face à une dictature qui a fini de s'installer. Nul ne le fera à notre place. La complicité par le silence n'est pas une option. Aux dirigeants actuels de comprendre qu'une nation ne peut pas prospérer sous l'autorité de la peur et de la répression. Les aspirations de notre peuple à la paix et à la démocratie doivent primer. Frères et sœurs de la Guinée, résistons pacifiquement à cette tyrannie. Les actes de courage individuels, les manifestations pacifiques et les campagnes sur les réseaux sociaux sont des outils puissants pour montrer que nous ne serons pas réduits au silence. Nous appelons la junte militaire à se retirer sans délai et à la formation de gouvernement de transition civile qui dirigera l'organisation des élections libres, démocratiques et inclusives. Nous exhortons le peuple de Guinée à rester uni et à se mobiliser dans la non-violence pour défendre les valeurs démocratiques. Nous exhortons également la communauté internationale à agir avec fermeté et soutenir notre lutte légitime. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir fondé sur la liberté, la justice et la dignité. Mes chers compatriotes, souvenez-vous que l'histoire est de notre côté. La bonne histoire est de notre côté. Aucun pouvoir répressif ne peut résister à la détermination d'un peuple uni. Le combat est juste, la cause est noble et la victoire est certaine. Vive la liberté, vive la démocratie, vive la paix, vive la Guinée et vive le FRAPP Sénégal. Je vous remercie.